Chers parents et éducateurs, la drogue sévit dans nos cités et nous jouons à l'ignorance. Beaucoup diront que ça ne me concerne pas parce que mes enfants n'en consomment pas. Et oui, c'est vrai, mais sachez que le mal s'infecte, donc nous sommes tous concernés. Je vous conte l'histoire du jeune Malik. Malik vivait en harmonie avec ses parents. Il était l'espoir de la famille, un modèle, un enfant soumis et obéissant. Un élève intelligent et travailleur. Il va enjamber les classes. À l'âge de 9 ans, il obtient brillamment son certificat d'études primaires. Tout se passait bien au fil des années. En classe de 4e, il fera la connaissance d'un groupe de jeunes élèves qui menaient une vie de baron. Comme le disaient eux-mêmes, nous sommes de la classe SS, le sommet des sommets. Pour que Malik puisse joindre le groupe, ils doivent avoir le même niveau de vie. Rouler à moto, tenir un iPhone et avoir la somme minimale de 10 000 francs par jour. Avenir compromis, avenir compromis, avenir compromis. Les excitants vont nous détruire. Les drogues vont nous détruire. Aveuglé par l'adolescence et excité de s'intégrer dans ce groupe, Malik ne voyait pas le bord du gouffre. Il pose à sa doléance à ses parents qui, ne cherchant pas à savoir l'attitude et le changement brusque du jeune Malik, ils cédèrent à sa demande. Après obtention, ses amis lui font comprendre qu'il doit passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire fumer de la drogue, que ça fera de lui un homme courageux et éveillé, avec une connaissance inimaginable, qu'il mémorisera vite ses leçons, sans savoir que ses amis lui conduisaient à l'abattoir. Malik se lança dans la consommation de la drogue, ensuite les boissons frélatées. Au cours de l'année scolaire, ses parents furent convoqués à cause de ses retards et absences. En même temps, voisins et amis signalaient ses mauvaises fréquentations, la vitesse et ses cascades sur le chemin du lycée. Mais l'amour et la confiance que ses parents portaient pour lui faisaient qu'il ne croyait en personne. En classe de 3e, un jour de retour du lycée, Malik piqua une crise après une prise de drogue. Il perd l'équilibre et tomba avec son ami. Sans leur casque, la tête se cognant sur le goudron et l'ami décède sur le champ. Le véhicule qui était derrière eux n'a pas pu les éviter et roula sur les jambes de Malik. Alerté, ses parents le retrouvent à l'hôpital. La mère, voyant son fils pousser sur le lit d'hôpital à travers les vitres, commença à crier: pour l'amour de Dieu, docteur, sauvez mon fils. S'il vous plaît, sauvez mon fils. Le docteur se dirigea vers eux. C'est votre fils? Oui, docteur. Je suis désolé, nous avons fait de notre mieux. Votre fils a perdu l'usage de ses jambes. En plus, nous avons constaté une anomalie cérébrale. Après analyse, votre fils était sous l'emprise de la drogue, dont l'espoir de retrouver toutes ses facultés mentales est écarté. Avenir compromis, avenir compromis, avenir compromis. Les excitants vont nous détruire. Les drogues vont nous détruire. C'est là que les parents prirent conscience, mais c'était du chatard, le mal est fait. La mère chassant l'avenir de son fils compromis. Son rêve de devenir un pilote parti en fumée, elle n'a pas pu supporter et perd la vie par AVC. Le père larmoyant est soucieux de l'avenir de ses deux bambins. Que faire? Son fils aîné assis sur une chaise roulante, ne jouissant plus de toutes ses facultés mentales à cause de leur ignorance. Serait-il le fautif puisque la mère n'est plus? Ou allons-nous dire que c'est la volonté de Dieu? Oui, l'avenir de toute une famille compromis. À qui la faute? Cette histoire nous interpelle tous. Compromis,